Cette journée, elle est spéciale parce que dédiée à la louange. Et nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes des louangeurs. Je suis heureux d'être sur ce plateau avec les techniciens de la louange, à commencer par l'aumônier national du directoire musical de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à la personne du révérend pasteur Abraham Sori Dosso. C'est un honneur pour nous. Bien, nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait l'opportunité de cette nouvelle année qui débouche sur cette journée où l'occasion nous est offerte, n'est-ce pas, de rendre grâce à Dieu, de le célébrer, de le louer pour la sécurité, pour la paix, pour l'abondance, la prospérité. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre qu'après vous allez me donner tout cela? Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, à sa droite, nous avons Maître Agua Eliezer. Il est le vice-président du directoire musical national de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Vous représentez le président? Oui, le président est en deuil. Oui. Depuis quelques jours, il assure l'intérim. Je suis donc là en son nom. D'accord. Merci. Avec vous, on peut lui présenter nos condoléances. Oui. Mais nous sommes dans le cadre de la louange, c'est la joie. Que ce soit le deuil, c'est la joie. Oui. Merci, bonne arrivée. Merci. À ma gauche, nous avons Maître Deke Daniel. Il est le conseiller du bureau du directoire musical. Il nous disait tout à l'heure à hors antenne qu'il est au garage, mais jamais on est au garage. Avec la louange, on ne peut jamais être au garage. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Comment vous allez? Ça va très bien. Je vais très bien. Je suis ici pour représenter le directeur national, le plan national sur le cinquantenaire. Oui. Voilà. Maître de cœur. Jordan Makori. Jordan de Makori. Oui. Voilà. Il va à la retraite, hein. Il y a des jeunes là-bas qui font le travail. Ah d'accord. Ensuite, à la fin, nous avons Maître Apollo Sendrin. Il est le président du directoire musical d'Abidjan Nord. Mais sur ce plateau, il est le président du comité d'organisation parce que toute la semaine s'est passée au niveau d'Abidjan Nord. Bienvenue à vous. Merci. Je suis dans ma casquette de PCO. Oui. C'est le district d'Abidjan Nord qui accueille cette année la semaine de la louange, la journée de la louange. D'accord. Donc nous sommes là également pour vous présenter ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Par ailleurs, le maire de cœur de la chorale Jérusalem, les 200 logements. On va demander au révérend de présenter ce moment au Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, notre joie est grande, toi qui nous rassembles autour de toi. Toi, le Dieu d'amour, le Dieu de sainteté, le Dieu de vérité, de consolation, de réconfort et d'espérance. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de partage, de communion fraternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le thème que l'Église propose aujourd'hui, la maison de Dieu, maison de prière et de louange. Certainement, on va venir après pour donner l'occasion au révérend de nous aider à comprendre ce que cela veut dire. Mais avant d'aller plus loin, comme c'est la journée de la louange, nous allons demander à la chorale Exode 1 de nous donner l'occasion de louer le Seigneur.
Maître Agba, c'est pas facile d'être choriste. Oui, oui et non. Oui et non, parce que être choriste, c'est déployer toutes ces énergies dans un ministère. Mais quelquefois, il faut côtoyer des gens. Il y a des difficultés dans les collaborations. Mais quand on est appelé à le faire, c'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Révérend, de même aussi, chantre, choriste, les deux, est-ce que il y a une différence? Non. Sur le plan spirituel, je dirais non, mais sur le plan fonctionnel, opérationnel, il y a une différence. Voilà, parce que le chantre évolue dans un cadre, quand bien même qu'il soit un cadre accompagné, coordonné, il évolue dans un cadre qui est, on pourrait dire, en griffe libre. Pendant que le choriste, lui, il est dans une organisation avec d'autres choristes et il chante sous la direction d'un maître de chœur. Voilà, donc de façon pratique, c'est ainsi que le chantre se présente et le choriste se présente. C'est un honneur pour nous parce que le révérend pasteur a fait sortir un CD. Tout à fait. On dira simplement un chantre, aumônier, révérend pasteur. Merci. Merci. En tout cas, nous faisons l'effort de nous y essayer par la grâce de Dieu parce que c'est une grâce qu'il nous fait, c'est un don qu'il nous fait. Et nous avons la responsabilité de travailler en sorte que ce don ne soit pas enfoui, enterré. Oui. Donc, c'est vrai, nous avons travaillé à faire sortir un album, mais les charges pastorales sont telles que ça prend énormément de temps. Mais sinon, nous pouvons encore retourner au studio et faire sortir un deuxième, un troisième, un quatrième et même un cinquième. Comment il se comporte Il se comporte bien, surtout que c'est un style musical qui met davantage l'accent sur la parole de Dieu, donc le message véhiculé. Et donc, je peux dire que ça accompagne la vie de méditation et de prière de ceux qui écoutent. Même Beke nous disait tout à l'heure qu'il tend vers la retraite. Et j'ai pris le contre-pied pour dire qu'au niveau de la louange, on ne va pas à la retraite. Oui, on ne va pas à la retraite, c'est vrai, pasteur, mais bon. À un moment donné, il faut penser aux jeunes qui veulent... Ça, c'est au niveau de la direction. Qui veulent s'affirmer, oui, au niveau de la direction, je veux dire. Oui. Ils veulent s'affirmer, donc l'un de le temps de s'épanouir, n'est-ce pas? D'évoluer aussi. C'est qu'il y a un travail de fond qui a été fait d'abord. Oui, oui, bon, encore, il reste beaucoup à faire, mais ça s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Abidjan, on est heureux d'accueillir la semaine depuis le lundi. C'est depuis dimanche d'ailleurs. Oui, depuis le vendredi 26. Depuis le vendredi 26, oui. Le culte d'ouverture a été... Non, nous avons commencé par une veillée, donc une nuit d'adoration et d'intercession, parce qu'il fallait spirituellement se réarmer pour accueillir un tel événement. Oui. Donc, nous avons organisé cette veillée au temple du jubilé de Cocody. En tout cas, le Seigneur s'est manifesté. Ça, c'est la touche du révérend pasteur d'aumônier. On dira que c'est la touche du Seigneur, c'est lui qui inspire toutes choses. Oui. Donc, nous bénissons son nom, lui qui occasionne cela, et nous souhaitons que ce soit répétitif, que ce soit continuel, que ce soit plus intense. Oui. Dimanche. Donc, le dimanche, il y a eu le culte d'ouverture au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. Tout s'est bien passé. Nos aumôniers, nos deux aumôniers étaient là, l'aumônier national et l'aumônier du district d'Abidjan Nord, avec la communauté, la chorale également de l'église de John Wesley. John Wesley n'a pas été choisi par pur hasard, parce que c'est l'évangélisation. Et donc, cette année est placée sous le signe de l'évangélisation. Il était donc normal que nous y soyons pour amorcer cette semaine d'évangélisation. Et donc, le mercredi, hier, donc, le mercredi 31 juillet, nous avons organisé un panel. Oui. Un panel au temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau. Il y avait d'illustres panélistes, son Excellence Amos Diadan, qui est intervenu sur... ah oui, le doyen. Qui nous a fait l'historique de la louange en partant
de l'APMPCI jusqu'à aujourd'hui avec le directoire. Et puis nous avons entrevu avec lui les opportunités qui pouvaient s'offrir à nous pour une meilleure louange à notre église. À sa suite, nous avons été instruits par le très révérend Philippe Adjobi, qui est le liturge de l'église. À sa manière, il nous a aussi amenés au travail. Il nous a montré que notre gloire à Dieu est riche. Il y a beaucoup d'hymnes. Il y a beaucoup d'hymnes qui ne sont pas exploités et qu'il faut que nous nous mettions au travail pour pouvoir vraiment donner de la couleur et de la visibilité à la louange dans notre église. Il devait avoir une troisième intervention sur l'évangélisation, mais le temps ne l'a pas permis. Et nous comptons reprogrammer cela très prochainement. Vendredi, samedi, oui. Et aujourd'hui dimanche. Alors, le vendredi, il y a eu effectivement, donc, dans chacune des églises du district d'Abidjan, même de toute la Côte d'Ivoire, la soirée d'adoration, de louange, de prière, qui s'est terminée donc par l'exécution du Te-Deum, Laudamus. Alors, ça, c'est la partie qui me plaît au niveau de la louange. Et le culte officiel... J'imagine une grande chorale. Oui. Hein, toute la conférence, ce jour-là, tout le monde est debout pour exécuter le Te-Deum. Et ça, vraiment, je ne sais pas comment ils ont pu imaginer cela. C'est très bien. Et donc, le culte officiel a eu lieu au temple... Le culte officiel se tient aujourd'hui à... Non, le culte officiel par rapport au vendredi. Au vendredi, d'accord. Donc, ce culte a eu lieu au temple Mont Sinaï d'Atekoubé. Nous y étions, nous avons beaucoup prié pour l'église Ebenezer d'Agamé qui devait initialement accueillir cet événement. Vu la situation qui y prévaut, ce culte a été délocalisé donc au temple Mont Sinaï. Mais tout s'est bien passé. Nous avons porté nos frères dans la prière. Et donc, le samedi, c'était la parade des fanfares. Alors, il faut dire que nous avons couvert tout le district Abidjan Nord à travers ces 3 circuits. À Djamé, il y a eu 3 fanfares qui ont sillonné. Et au niveau du Cocody, également, il y a eu jusqu'à 9 fanfares, n'est-ce pas, qui ont sillonné toutes les rues, les ruelles du circuit du Cocody. En termes d'évangélisation. En termes d'évangélisation, les fanfares habillés à l'effigie de notre église. Souvenez-vous au centenaire, la parade de la fanfare. C'est justement ce souvenir-là que nous avons eu. En tout cas, tout s'est très bien passé, jusqu'à Bingerville même. Donc, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le culte se tient... Alors, le culte solennel se tient au temple Canaan d'Angré, Cocody Angré. Nous y avons tous les acteurs de la louange. Il y a la Salmodia qui va animer ce culte, qui va animer ce culte avec la chorale du district d'Abidjan Nord en fusion. Et nous serons accompagnés de nos mamans, la trompette de Jéricho, de Cocody Angré, n'est-ce pas, pour donner beaucoup de couleurs, n'est-ce pas, à cet événement. Il ne faut pas manquer à ce rendez-vous. Ah oui. C'est le lieu de lancer l'appel à tout Abidjan Nord. Oui, il faut que tout Abidjan Nord soit présent, tous les acteurs de la louange, le peuple de Dieu, le corps du Christ, parce que les méthodistes, ils ont la louange dans le sang. Voilà, donc tout le monde y est invité, parce que à côté de cet événement, à côté de la clôture, n'est-ce pas, de la semaine de la louange, il y a une ouverture, n'est-ce pas, qui se crée avec le cinquantenaire, parce que nous sommes une association cinquantenaire, et donc il y a aussi cet événement-là qui est là et que nous allons présenter. Une belle transition, aborder l'étape du cinquantenaire, mais avant d'en arriver là, on va écouter encore Exode 2. Nous sommes aujourd'hui à l'église d'Exode, donc on va écouter la chorale Exode 2 avant d'arriver au cinquantenaire.
Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, Sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. l'ennemi est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, le diable est sous nos le diable est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, sous nos le diable est sous nos pieds. Si nous marchons avec Jésus, rien ne pourra nous ébranler. Il rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. l'ennemi est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Si nous avons l'Esprit de Dieu, rien ne pourra nous ébranler. L'ennemi rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. l'ennemi est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Piétinons-le, il est sous nos pieds. Sous nos pieds, Marchons sur lui, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Écrasons, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Dominant, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Oh, sous nos pieds. sous nos pieds, Le chômage est sous nos pieds. sous nos pieds, Maladie, sous nos pieds. sous nos pieds, L'échec, sous nos pieds. sous nos Le pieds, célibat, sous nos pieds. sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, Sous nos pieds, le chômage sous nos pieds, maladie sous nos pieds, l'échec sous nos pieds, le célibat sous nos pieds, la mort sous nos pieds, sous nos pieds, piétinant, il est sous nos pieds, sous nos pieds, marchons sur lui, il est sous nos pieds, sous nos pieds, écrasons, il est sous nos pieds, sous nos pieds, dominons-le, il est sous nos pieds, 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 les malades sous nos pieds, les démons sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, les sorciers sous nos pieds, sous nos pieds, pour la victoire, levons les mains. Peuple de Dieu, levons les mains. Mettons, levons les mains. Balancez, balancez, tchoko, 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 tchoko. Peuple élu, levons la main. Béni de Dieu, levons la main. Mon frère, ma soeur, levons les mains. Ah ouais, ouais. Tu le connais. Merci. Les chorales font du boulot, hein, parce que ça nous donne l'occasion d'être inspirés, mais d'être réjouis. Et comme la parole de Dieu le déclare qu'au ciel, ça serait la louange. Et je crois que c'est bien même de commencer par ici. Le directoire musical prépare le cinquantenaire, les raisons. Oui, nous commençons le cinquantenaire aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui dimanche? Oui, Ah, d'accord. à Angré. Oui, c'est ce que le président venait de dire. Voilà. Nous lançons le cinquantenaire aujourd'hui et on aura une série d'activités qui va meubler ce cinquantenaire-là jusqu'à un an pratiquement. On va doucement, doucement, quoi. Voilà. Je vais profiter ici pour rendre hommage, n'est-ce pas, à nos devanciers. Mais avant de rendre hommage,
La raison qui pousse au Bon, directoire musical, peut-être que c'est le président. On a 50 ans. Oui, allez-y. On a 50 ans d'existence. Je pense que ça s'est fait. 50 ans d'existence du directoire musical ou de toute la louange. Enfin, pas bon, de l'association. L'association. La PMPCI, Ah, d'accord. les arts musicaux jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Depuis la PMPCI qui est née en 1972, n'est-ce pas? En 2022, ça fait 50 ans. Et depuis 23, on a commencé à s'organiser un peu pour voir si on peut faire une manifestation un peu grandiose, quoi, à notre mesure. C'est le chant, c'est toujours grand, n'est-ce pas? Pour voir comment amuser le peuple de Dieu, animer un peu la conférence toute entière et réjouir un peu le cœur des enfants de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. Donc on a commencé les activités depuis 1 an, à réfléchir un peu comment les agencer. Nous sommes maintenant en phase de démarrage et ce dimanche-là, on part maintenant pour aller vers le but. Voilà. On peut connaître le contenu du cinquantenaire ou bien vous n'avez pas encore réfléchi à cela? On n'a pas encore totalement bouclé, mais on a quelques éléments qu'on peut vous fournir, mais pas la date. On a des concerts, on a des semaines de réflexion, un colloque, un peu éventuellement un culte d'offrande. Voilà, c'est ça essentiellement. Les concerts, et puis on va aussi honorer, n'est-ce pas, les pionniers de la louange, n'est-ce pas? Voilà, en gros, c'est ça. Sur le plan spirituel, le jubilé, l'importance? Oui, l'importance du jubilé, ça marque une saison de relâche, n'est-ce pas, de libération, de la réconsidération des valeurs d'amour, de pardon, de réconciliation. Donc c'est une étape qui s'offre à nous pour repenser notre ministère en tant qu'acteur de la louange, repenser également notre mission en tant qu'instrument d'évangélisation et aussi instrument qui apporte la joie et l'espérance. Donc c'est des réflexions qui sont à la fois spirituelles, mais qui sont aussi techniques, organisationnelles, etc. etc. C'est seulement pour les acteurs de la louange? Non. Bien, je pense que tout chrétien, qu'on le veuille ou non, est aussi un acteur de la louange, puisque la louange fait partie de la pratique de la foi, notre relation avec le Seigneur. Nous le prions, nous méditons sa parole et nous le célébrons à travers l'adoration et aussi la louange. Alors donc, une structure technique et nationale a pour mission de former le fidèle sur ce ministère, sur cette pratique, pour qu'il soit plus à l'aise, n'est-ce pas, dans l'expression de la louange qui est due à Dieu. Il y a un appel à lancer ou oui, d'autres choses à dire par rapport au cinquantenaire? Oui, avant l'appel, quand même, je veux rendre hommage à ceux qui ont travaillé avant nous, n'est-ce pas? En 1972, c'est Maître à feu Abraham Langueux qui a commencé la PMPCI. Malheureusement, elle a été fauchée par la mort en 1979. Après, c'est Amadou Diadan qui était le plus jeune parmi dans l'équipe. Ah, d'accord. Hein? Dans le temps, c'était le plus jeune, avec les prix, Maître les prix, Maître Adja, bon, c'est le plus jeune, donc il a pris la relève de la PMPCI jusqu'en 2005 pratiquement, où l'Église passant à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, on a mis en place le directoire musical national. Avec par Maître Appelé. Aujourd'hui, c'est maintenant Élie Soroa qui gère le directoire national. Je rends hommage à tout ce monde-là, à tous ces présidents qui nous ont dévancés dans l'œuvre et pour lesquels ils ont tracé les sillons sur lesquels nous avançons maintenant. Nous avons beaucoup à faire. Et nous les saluons. Nous les saluons, voilà. Voilà, c'est cela, oui. Ils ont fait le travail et on va aussi enregistrer un peu ce qu'ils ont fait pour nos petits frères qui viennent après nous. Voilà. Et là, ça rappelle donc à tout le monde de se joindre à nous, ce jour à Angré. Et si c'est encore à la maison, il faut le mouvement vers Angré pour que le temps soit bien rempli et que nous puissions tous adorer le Seigneur. Et par la suite, ils seront informés jour après jour de ce qui va suivre. Voilà. Sur le plan il y a un pain qui est déjà... Non, pas encore de pain. Pour le moment, comme l'Église est en pleine mutation, nous sommes en train de réfléchir comment nous organiser. Mais pour le moment, le pain n'est pas encore effectif. On y pense, mais pas encore effectif. D'accord. On peut faire encore une pause pour écouter la chorale, pour nous donner l'occasion de louer le Seigneur.
Maître Agua, il y a eu beaucoup de recommandations. Hein? Oui, délégué que j'étais à la conférence de Benoît, dans le sud de Bassam, les délégués se sont penchés beaucoup sur la louange et ont fait beaucoup de recommandations. Dans nos plateformes, dans nos réseaux, nous avons communiqué beaucoup avec nos collaborateurs sur ce qui a été dit. On a même passé à 2 AG pour expliquer ce que la conférence demande à la louange. Alors, il me plaît ici de revenir là-dessus pour lancer l'appel afin que sur le terrain, donc dans nos églises, cela soit appliqué pour que l'Église aille de l'avant. Alors, je me permets donc de rappeler à mes frères et sœurs qu'à la conférence dernière, il a été dit, en un, de mettre en pratique l'article 43 sur l'ordre de priorité de couleur d'aube. C'est pour cela que j'ai voulu apporter les aubes de couleur blanche. C'est la couleur qui suit, de violet. En 2, traduction... La couleur des aubes? Oui, la couleur des aubes, oui. Ça veut dire qu'il y a combien de couleurs? Il y a 6 couleurs. En fonction des couleurs liturgiques? Oui, c'est cela, oui. Ah d'accord, allez-y. Actuellement, on aborde maintenant la couleur blanche. Ah d'accord. Voilà, on est parti de la couleur rouge pourpre, du bleu, du violet, on est à la couleur blanche. Il faut que ce soit l'ordre ou bien on peut... Non, non, non. Ah d'accord. Tu n'as pas encore le bleu, tu ne peux pas couler le blanc. Il faut sur l'ordre. Ah d'accord. Voilà. Donc en 2... Si vous n'avez pas le pourpre, le bleu... Au bleu, au violet. Au violet. Non, on est au blanc. Au blanc. Si vous n'aviez pas ces couleurs, vous ne pouvez pas aller faire le rouge. Non, le rouge, ça c'est la couleur de départ. C'est la couleur pourpre. La couleur rouge pourpre, c'est la couleur de départ. Je veux dire les autres couleurs. Les autres couleurs, oui. Il va rester la verte et l'or. D'accord. Ça fait les couleurs liturgiques. Voilà. Ensuite... Le peuple blanc, le peuple et le rouge sont proches, donc on a laissé le rouge. D'accord, ok. Le pourpre, voilà. Il a été demandé de traduire en langue les cantiques. Dans nos villages, on chante très souvent en français, le message ne passe pas avec nos parents. Ensuite, on dit d'exécuter les chants de circonstance pendant la Sainte Seine. Il faut des chants de recueillement, pas de beat. Chanter vraiment, il faut revivre la scène. Employer notre langage pour qu'on vous comprenne. Non, non, là-bas, ta musique. Oui, d'accord. Voilà, pas d'animation. Oui. Il faut chanter simplement, comme si on était à Golgotha. Simplement, il faut vivre le moment. Ensuite, on a demandé aussi que les chants d'offrande soient chantés aussi avec les paroles d'offrande. Oui. Voilà. On a aussi demandé que, désormais, pour revenir par en arrière, il faut que, après les offrandes, il y ait un convoi d'offrandes, avec des chants adaptés au rythme de chez nous, même si possible. Il faut éviter les chorégraphies exagérées pendant les animations. Il ne faut pas que le monde rentre à l'église, dans son manière correcte. Voilà. Le monde est déjà entré dans l'église. Oui, oui. Alors, il faut faire sortir le monde. Voilà. Il faut qu'il en ressorte. Oui, allez-y. Il a été demandé aussi que la fin du Tédéum soit exécutée une seule fois. Parce que tout le chant, depuis son début jusqu'à la fin, est important. Le message est fort du début à la fin. Donc, on a demandé que la fin du Tédéum... Parce que c'est une hymne qu'on doit chanter la fin une seule fois. C'est cela, oui. Voilà. Il faut aussi respecter le caractère du chant. On a aussi demandé de corriger l'introïte. Anciennement, on chantait autrement, mais on dit qu'il faut maintenant corriger, il faut mettre au Christ, roi des rois, pour un paradis des formes. Voilà. Et ensuite, nous poursuivons toujours l'investigation avec le Burida, avec qui on a eu les échos. Ils veulent imposer les églises. Nous sommes en train de travailler avec le Burida. L'église a demandé qu'on poursuive cela pour revenir à la conférence. Il a été demandé aussi aux louangeurs de préparer le culte pour éviter les improvisations. Il a aussi demandé d'harmoniser les appareils liturgiques des maîtres de chœur, sur lesquels nous sommes planchés l'an dernier. Oui, l'année dernière, on est venu, on a parlé de ça, mais rien n'a bougé. Hein. Vous savez... Rien n'a bougé.
c'est pas facile. On a déjà corrigé les tenues. Et on va donc doucement pour corriger les habitudes, pour que les gens puissent répondre les tenues liturgiques. Et à la faveur de cela, même, comme heureusement l'Église est en mouvement, on va profiter de ces moments-là de transition pour remettre les choses en ordre. Sinon, nous y travaillons. On peut rappeler brièvement, maire de chœur adjoint, maire de chœur titulaire, on peut rappeler les différentes couleurs. Bon, je crois que le doyen... La tenue de base, pourront mieux dire, oui. La tenue de base, c'est la tenue pourpre à bordure noire. D'accord. La tenue de base. Les textes du directeur disposent que le directeur musical local a la tenue jaune poussin, bordure pourpre. Le directeur musical local. D'accord. Donc, si quelqu'un a cette tenue, c'est qu'il est directeur musical local. Et on a fait on a une lucarne pour le membre du directeur musical national qui ont droit à cette tenue également, le jaune poussin à bordure pourpre. Donc, membre du bureau national, jeune poussin, bordure pourpre, directeur musical local, jeune poussin, bordure pourpre. C'est tout. Voilà. Dans la tenue bas de main de chœur, c'est le pourpre à bordure noire. On voit du bleu, on voit du porte. Non, c'est pas bon. On voit les guitares. Pas bon. C'est tout ça qu'on va corriger avec le cinquantenaire. D'accord. À 50 ans, il faut mettre un peu dans nos affaires. Hein, on doit laisser des traces. Oui, D'accord. sûr. Ok. Voilà. Allez-y. Donc, je poursuis pour dire que le bishop a émis une vision qu'on ait une assurance pour les acteurs de la louange. C'est lié à l'histoire, à quelques incidents qui sont arrivés lors du transport des chorales pendant les obsèques. Donc, il a aussi demandé qu'on essaie de réfléchir pour voir s'il y a un deuil, si par exemple c'est dans une localité comme à Boaké, que le fidèle est à Abidjan, qu'on fasse un transfert de compétences, que le chorale de Boaké se saisisse de funérailles là-bas, pour éviter les déplacements de chorale en masse, et que l'église d'accueil du fidèle qui a perdu son membre l'accompagne en délégation. Voilà, donc c'est la vision, nous y travaillons. Et un dernier point, il a été demandé que pendant les cultes, que les instruments ne dominent pas les paroles des chants. Soit que le message véhiculé par les chants atteigne le relatif, atteigne les fidèles. Voilà un peu tout ce qui a été donné comme recommandation à la conférence. Nous demandons aux acteurs de la louange de les mettre en pratique. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour veiller à cela avec les dépendants du district. On va faire un contrôle et des inspections sporadiques pour voir si tout est appliqué. Tout cela va faire avancer la louange. Nous sommes dans la phase de la sensibilisation. Est-ce que toutes les chorales sont informées par rapport à toutes ces dispositions? Oui, nous croyons. Parce que nous avons fait 2 AG. Même dans mon village là-bas. Oui, en principe, quand on fait les AG, c'est les districts qui sont représentés. Après cela, les districts font une descente d'informations. Par conséquent, on espère que les districts on relaie cela au circuit, au secteur et aux équipes locales. Nous croyons bien. Nous croyons bien. Donc, nous croyons que ça c'est fait. Nous comptons sur nos collaborateurs, si ce n'est pas fait, qu'ils rattrapent cela. De sorte qu'un maître de chœur ne dise pas qu'il ignore ce qu'on a dit. Voilà. Qu'il sache tout ce qu'on a dit, qu'il pratique. C'est ce que je voulais dire. Ma préoccupation, tout à l'heure, vous avez dit que quand il y a un décès dans un village ou bien quelque part d'autre, on n'est pas obligé de faire déplacer la chorale là où il était. Et la chorale d'accueil prend toute la responsabilité. Mais il peut arriver que dans cette région-là, on n'a pas de chorale. Non, mais en fait, c'est une réflexion qui est en cours. Hein. Ah, ce n'est pas décidé. C'est une vision du bishop. Donc nous allons travailler à voir ce qu'est pratique. Effectivement, au cas par cas, nous verrons. Il y a des régions qui n'ont pas de chorale. C'est déjà difficile. Voilà, donc au cas par cas, nous verrons cela. Mais c'est une vision. Donc on va réfléchir, trouver le bon milieu pour maintenant faire la mise en pratique. Voilà. Pour moi, ce n'est pas une décision. Quel est l'appel à lancer par rapport à ça? Mais nous avons demandé à tous nos collaborateurs, partant des membres du bureau national, les districts, les circuits et le secteur et même les équipes locales, de se saisir des décisions qui sont prises à la conférence. Quand une décision soit à la conférence, nous qui sommes à la nationale,
On ne fait que relayer cela, motiver à l'application. Donc que nos collaborateurs soient des enfants obéissants à la conférence, tous qu'on mette en pratique cela, tout cela pour que la gloire revienne à Dieu, afin que l'Église avance. Rien n'a été dit par rapport aux pianistes, aux organistes. Si je l'ai dit, il a été recommandé que le volume des instrumentistes ne domine pas les paroles véhiculées par les chants. Donc désormais, les maîtres de chœur veilleront à cela. Pendant la répétition, même et pendant les cultes, on veille à ce que le volume soit vraiment au bon niveau pour que les paroles soient véhiculées. Et donc on y travaille. Ce n'est pas nouveau ça, mais nous sommes les hommes, on continue de sensibiliser. Au fur et à mesure, on va arriver à bien faire. Dans certaines communautés, c'est un orchestre. Et donc, vraiment, ce n'est pas facile. On y travaille. Oui, à ce niveau-là, il faut savoir que l'Église également doit aider à cela. Parce que déjà, depuis la construction de l'Église, il faut tenir compte de l'acoustique. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas ce qui est fait. C'est ça. Et plus tard, lorsqu'on place les amplis et tout, les haut-parleurs, ça crée des problèmes. Donc, il faut que l'Église aussi revoie cela. L'Église revoie cela. Ce n'est pas seulement de la faute du fait, n'est-ce pas, de la chorale ou des instrumentistes, mais il y a beaucoup d'échos dans nos différentes églises. Il faudrait que les conseils, n'est-ce pas, puissent dégager les moyens pour arranger cela. Je suis vraiment d'accord avec toi parce qu'en communication, ça fait un problème. Quand vous arrivez dans une communauté pour faire un enregistrement, s'il y a beaucoup d'échos, ce serait très difficile, mais c'est déjà à la base, dans la construction, qu'on doit tenir compte de cela. Tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment important. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, ça va. C'est tout. Aujourd'hui même, il y a le culte de la clôture de la semaine de la louange. Le PCO, on a déjà parlé. Je fais le relais pour dire à tous les louangeurs d'Abidjan Sud, Abidjan Nord. Abidjan Nord, nous les deux, Ah d'accord. Oui. d'Abobo, de Yopougon, Oui. qui sont attendus. Ils sont les plus proches. Et on attend tous les ténors, les responsables de la louange, qui fassent mouvement vers Canaan d'Angré. C'est notre Canaan. C'est le point de chute de la semaine. C'est là aussi, selon la Bible, qu'il y a la bénédiction. Donc, qui viennent prendre leur part de bénédiction à Canaan d'Angré, où le culte officiel de la semaine de la louange va être clôturé. La maison de Dieu, maison de prière et de louanges, on va certainement rappeler les textes. Ésaïe chapitre 56, versets 5 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Et Matthieu 21, versets 10 à 17. Certainement, on lira ce texte, le dernier texte de Matthieu. Mais avant, nous allons encore écouter la chorale. Yo
Ransori, c'est à vous de nous aider à comprendre ce que l'Église a proposé comme thème, la maison de Dieu, maison de prière et de louange. Merci beaucoup. Je propose que nous lisions le texte de base. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Il est écrit ceci. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui », leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Amen. Alors ici, nous sommes dans un contexte assez fort que tous les chrétiens qui sont habitués à la parole de Dieu peuvent se rappeler. Il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc Jésus s'y rend pour accomplir l'acte ultime, donc pour réaliser ce pourquoi il est venu sur la terre, à savoir sauver l'humanité à travers sa mort et ensuite sa résurrection. Alors Jésus va faire cette entrée triomphale en accomplissant des signes qui avaient été annoncés par les prophètes par le passé. Donc il sera monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et accompagné par une foule nombreuse, attirée par l'événement, une foule composée d'adultes et d'enfants qui, sur le chemin, donc tout le long du parcours, étendaient leurs vêtements ainsi que des branches. Jésus donc se rend dans le temple et il est outré par le spectacle que lui offrent les activités des changeurs, des prêteurs, ainsi que des clients à l'intérieur du temple, précisément dans la cour des gentils. Et donc Jésus décide d'expulser à la fois les vendeurs, les changeurs, mais aussi leurs clients. Et finalement, les pharisiens qui constatent cet acte de Jésus avec les guérisons miraculeuses, ajoutées aussi aux cris des enfants dans le temple, réagissent, indignés, en disant « Ne vois-tu pas ce qu'ils font? Est-ce que tu n'entends pas ce qu'ils disent? Hosanna au fils de David ?» Et Jésus de leur dire « N'avez-vous pas lu que Dieu tire de la bouche des enfants la louange, ainsi que de la bouche des bébés qui sont, je pourrais dire, innocents. » Donc, ce passage assez fort nous interpelle, d'abord en tant que croyants et aussi en tant qu'acteurs de la louange. Le thème dit « Ma maison sera une maison de prière et de louange ». Alors ici, la première chose qui attire notre attention, c'est que Jésus nous fait comprendre que le temple a un rôle très important. Ce temple est un lieu qui doit servir à la prière, donc la communion vivante avec Dieu, mais également à la louange, à l'adoration et à la célébration
du Seigneur. Mais ce temple qui est saint ne doit pas être profané. On ne doit pas se rendre au temple avec des motivations coupables, des passions et des intérêts qui sont liés à l'avidité, au gain, à l'argent, etc., etc., comme le faisaient les prêteurs et les changeurs. Donc, le temple doit conserver son caractère saint pour qu'il serve essentiellement, en dehors des autres actions que nous y menons, il serve essentiellement à la prière et à la louange. Je voudrais rapidement relever le fait que Jésus a posé un acte qui doit pouvoir retentir dans l'esprit de tous les croyants. Donc les louangeurs, ainsi que les serviteurs de Dieu, les laïcs, tout le monde, nous devons être solidaires du Seigneur Jésus en expulsant de nos lieux de culte, de nos sanctuaires, de nos temples, tout ce qui ne cadre pas avec le rôle essentiel de la maison de Dieu. Voilà, nous y allons, non pas pour se faire de l'argent, non pas pour rechercher d'autres intérêts, mais nous y allons pour célébrer Dieu, pour écouter sa parole et pour le louer. Vous devez reconnaître de façon pratique, et là je vais directement à l'actualisation, qu'il y a certaines personnes qui se servent de nos sanctuaires, donc de la maison de Dieu, des activités, des structures, de leur position, pour se faire de l'argent au détriment des intérêts de Dieu et de l'avancement de l'œuvre de Dieu dans nos églises locales. Voilà, donc nous devons être solidaires du Seigneur Jésus pour stopper cela et faire en sorte que nos actions dans nos temples répondent essentiellement à la prière et à la louange de notre Dieu. La deuxième ou troisième chose que je pourrais dire pour terminer, c'est que le Seigneur présente ici la figure des enfants qui étaient dans le temple et dont l'attitude ou les actions gênaient les pharisiens, hein, les tenants de la religion de l'époque. Il attire l'attention des acteurs de la louange que nous sommes, que la célébration de Dieu demande de notre part l'humilité. L'humilité symbolisée ou caractérisée par l'enfant. Donc l'acteur de la louange doit être humble, il doit être vrai, il doit être simple, il doit aussi accepter sa condition de vulnérabilité pour développer une dépendance totale au Seigneur. Hein, aussi apprendre à grandir en se frottant, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, en se frottant au Seigneur à travers la prière, en se frottant au dévancier, en se frottant au sachant, pour mieux réussir le ministère particulier qui est le nôtre, aux côtés de ceux qui annoncent la parole de Dieu, aux côtés de ceux qui ont d'autres talents et d'autres dons dans la maison de Dieu. Peut-être que vous auriez dû continuer par rapport à nous-mêmes, notre vie, nos comportements, nos façons de faire. Oui, bien sûr. Alors, la Bible nous apprend que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous savons que le temple de Jérusalem a été détruit et que Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, a inauguré et fait advenir la réalité du nouveau temple, qui est son corps, qu'on appelle Église, nous sommes membres de ce corps et nous sommes nous-mêmes un temple. Notre vie doit être entièrement dédiée à Dieu, dédicacée pour le Seigneur, consacrée pour le Seigneur. Et la marque de cette vie consacrée à Dieu, c'est la vie de prière, la vie de louange. Donc nous devons y travailler. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que tout enfant de Dieu, tout bon chrétien est aussi un acteur de la louange. Pourquoi l'Église a choisi ce thème au jour consacré à la louange? À mon avis, il y a certainement d'autres raisons. À mon avis, c'est que cela est davantage constaté dans les pays occidentaux et peut-être bientôt sous nos cieux, en Afrique. Vous allez constater que de plus en plus, les temples, les sanctuaires, les lieux de culte dans les pays occidentaux sont mués
en des lieux de caves, de musées, de ceci et de cela, des endroits malfamés qui viennent grandir ou grossir le rang de ces lieux où les gens mènent une vie sans aucune valeur morale, une vie de péché. Voilà. Alors, donc, nous devons réaliser que le temple a un rôle essentiel. Le temple ne doit pas être utilisé pour d'autres fins. Ça sert uniquement à la prière, à la louange, et nous devons nous y rassembler pour ce but essentiel. Il y avait un appel à lancer. Alors, l'appel à lancer, ici, en ce qui concerne ce passage très interpellateur, c'est que la maison de Dieu est sacrée. C'est un lieu de prière. Nous devons, dans nos différentes localités, veiller à ce que les temples soient constamment ouverts. Ouverts pour l'individu qui veut prier, qui veut célébrer le Seigneur, ouverts aux familles et ouverts à 2 ou 3 qui veulent s'assembler au nom du Seigneur. Vous savez, dans certaines de nos localités, les temples restent fermés pratiquement toute la semaine et ça n'ouvre que le dimanche. Ça ne doit pas être ainsi. Nous devons encourager la prière, mais aussi encourager l'adoration, la louange. Alors, donc, c'est d'abord cela. La deuxième chose, nous devons éviter de nous servir de l'Église pour des objectifs purement charnels, coupables. Ne nous servons pas de l'Église pour nous enrichir. Ne nous servons pas de notre position ou bien de nos structures pour nous faire des gains. L'Église, ce n'est pas un lieu de trafic. L'Église, c'est un lieu d'adoration saint, un lieu de louange. Tout à l'heure, on va à l'église d'Angré, Canaan d'Angré, pour le culte. Que le Seigneur nous encourage à être au temple. Merci au président, Maître Agua. Avec vous, on salue encore le président qui a perdu sa fille. Que le Seigneur puisse vraiment soutenir son serviteur. Merci au révérend pasteur Sori Dosso. Certainement le dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Amen.